Ces femmes du Lodjibois exercent dans l'agriculture. Concrètement, elles produisent et commercialisent du vivrier, ainsi que le souligne la toute première présidente de leur union, ici officiellement installée par leur parrain, le chef central de Divo et le président du conseil régional du Lodjibois. L'union des femmes du Lodjibois entend s'organiser en coopérative et production de produits et distribution vivrière que regorge notre région. Pour ainsi contribuer à l'autonomisation de la femme en passant par la formation et le financement des petits commerces de nos membres. L'autonomisation de la femme, cette quête de l'union des femmes du Lodjibois vient contribuer, selon le parrain et le président du conseil régional, au développement de la région. Comme soutien à cette initiative, un véhicule de type 4x4 et l'ensemble des pièces y afférentes. Ces pièces, un don du président du conseil régional quand le véhicule flambant neuf est offert par le parrain. Je vous engage à la mobilisation autour de la présidence afin de réaliser vos vœux. Quant à moi, je m'engage 24 sur 24, disponible à vos côtés pour vous apporter l'appui afin de faire de votre union un acte privilégié de notre ambition pour le Lodjibois. L'Union des femmes du Lodjibois entend fédérer, outre les agricultrices individuelles de Divo, celles de Lakota et de Guitry. La 44e journée internationale des droits de la femme a été célébrée en Côte d'Ivoire sous le thème « La promotion économique et sociale pour la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire ». À Daloa, cette journée a été marquée par une marche, une initiative de la direction régionale du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Une occasion pour la porte-parole des associations des femmes d'attirer l'attention du gouvernement sur la promotion du genre dans les différents services. J'invite toutes les sœurs de Daloa à se mettre résolument au travail dans tous les secteurs d'activité et à compter sur nous-mêmes. Je voudrais inviter nos autorités politiques et administratives à accorder de plus en plus d'attention aux questions relatives à la promotion du genre, de la parité homme-femme pour une vraie autonomisation de la femme. Selon le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'État met tout en œuvre pour l'autonomisation de la femme. Cette journée renforce notre détermination commune et l'engagement de tous à promouvoir l'avancée des femmes, car œuvrer pour l'autonomisation totale de la femme, c'est garantir la prospérité de notre chère patrie. À Daloa, la journée internationale de la femme a été marquée par un défilé des élèves maîtresses du CAFOP, des étudiants de l'INFAS, de l'INFES et de l'université Jean-Lauragnon Guédé. La commémoration de la fête du travail célébrée dans la sobriété dans la Yimbi-Tiassa en raison de la Covid-19. Comme partout ailleurs, cette pandémie a fortement ébranlé le monde du travail, entraînant du coup des licenciements pour motifs économiques et chômage technique. Face à cette situation, la directrice régionale du travail a invité les partenaires sociaux à privilégier le dialogue. Elle a indiqué que l'État a mis en place un dispositif de soutien aussi bien qu'aux entreprises qu'aux travailleurs en termes de primes Covid et surtout aux acteurs du secteur informel fortement touchés du fait de la Covid-19. Groupe scolaire de Niamoué, situé à l'entrée sud de la commune de Tiassalé, ici des cours sont donnés aux enfants dans des classes jumelées. Kwadjongue Sankro, dans la sous-préfecture de Morokro, les enfants se déplacent sur une distance d'environ 10 km pour rallier Koyekro, l'école la plus proche. Désormais, cette situation est devenue un vieux souvenir. Un fils du département, Alpha Sanogo, vient d'offrir à ces deux localités des salles de classe équipées au grand bonheur des acteurs de l'école. À travers ce dont nous essayons de mettre en application le mot d'ordre du président de la République qui consiste à ce que les cadres se rapprochent de la population en mettant à leur disposition des infrastructures scolaires pour permettre aux enfants des contrées les plus reculées d'avoir accès à l'éducation. À l'étape de Kwadjongue Sankro, c'est un bâtiment de 3 classes
et un bureau également équipé qui ont été offerts à cette localité reculée à la lisière des départements de Toumoudi et de Dimbokro. Nous avons des problèmes de salle de classe. Dieu merci, il est venu combler ce vide. Comme je l'ai approché pour nous aider à avoir 6 classes, il n'a pas hésité, il m'a promis, il m'a dit qu'il va le faire en 3 étapes. Il a déjà fait la première étape. Nous sommes très heureux. Population de Niamey, je voudrais vous demander d'aider les enseignants à faire bon usage de ces bâtiments de 2 classes. Outre les bâtiments et les mobiliers, du matériel didactique et sportif ont été remis aux 2 écoles. C'est dans une ambiance des chansons du terroir que la communauté des Senufo de Upoyo célèbre l'installation de leur chef Tegama Kone. Le nouveau chef est intronisé selon les rites et traditions du grand groupe Senufo. Tegama Kone reçoit les bénédictions de Bakari Siloué, chef central des Senufo de la région de la Nawa, afin qu'il réussisse sa mission qui lui a été confiée. Le chef que nous avons installé doit être à l'écoute de tout le monde et savoir relever les conseils, les bons conseils, ne pas rejeter quelqu'un. S'il y a un problème qui est récurrent, il doit me ramener ça à Soubré. Depuis 2002 qu'il est en place, on a jugé bon aujourd'hui, devant les autorités et devant tout le monde, l'installer pour que ça soit plus, pour donner un cachet un peu particulier. La cérémonie est parrainée par Lassina Traoré, maire de la commune de Soubré et dirigée par le sous-préfet de Upoyo, David Nuncho. Des conseils sont prodigués au nouveau chef. Vous avez le pouvoir désormais, mais ce pouvoir-là, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Ce n'est pas pour rejeter ceux qui viennent vers vous. Vous êtes un chef, vous devez être rassembleur. L'intronisation de Tegama Kone, chef Senufo de Upoyo, marque un nouveau départ pour la cohésion sociale dans la dite sous-préfecture et dans la région de la Nawa. Chez les musulmans, la retraite spirituelle, ou al-tikaf, consiste pour le fidèle à se retirer de la vie sociale pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan et à rester dans la mosquée avec l'intention de se rapprocher d'Allah en lui vouant toute obéissance. Dans la ville de Bondoukou, plusieurs musulmans se sont engagés dans cette voie. Une période de haute spiritualité. Selon l'imam Saïd Timité, les candidats à la retraite se consacrent particulièrement à la lecture du Coran. Les ancêtres, comme imam Kodos Timité, lors de son retour de la Mecque, il a commencé à instaurer. Voilà pourquoi vous voyez le monde vient soutenir les imams, les papas, ainsi que les mamans, pour pouvoir obtenir des bénédictions et aussi en retour, ils peuvent faire beaucoup de bénédictions en faveur de la population de Bondoukou. Pour passer dans de meilleures conditions ce mois de pénitence, Salia Bamba, cadre de la région, a fait don de vivres et de non-vivres aux candidats. C'est un événement de haute portée spirituelle. La retraite spirituelle, c'est l'imam qui prend l'engagement de se retirer dans la grande mosquée et de prier, de faire des invocations et surtout d'implorer Dieu à la faveur de toute la communauté. Et nous pensons aussi que Dieu, avec toute sa miséricorde et toute sa clémence, fera revenir la paix de façon définitive en Côte d'Ivoire. Cette année, ils sont 21 hommes et 2 femmes qui prennent part à cette retraite spirituelle. Ils devront ressortir le jour de la fin du Ramadan.